Ah, vous voilà, Père Noël. Ça fait un moment que je vous cherche partout. Solange s'impatiente, elle vous attend pour le dîner. Que dirais-tu d'une petite course jusqu'à la salle à manger, mon garçon? Hein? Tout va bien, Père Noël? Non, d'un pain d'épices, je commence à me faire trop vieux pour les ballons sauteurs. Je devrais sérieusement songer à partir à la retraite, mon garçon. À la retraite? Maintenant? Mais pour aller où? Et si vous partez, avec qui je ferai des courses de ballons sauteurs, moi? Et puis, même si vous arrêtez de travailler, il y aura toujours de la place pour vous ici. Merci, Nicolas. Mais tu sais, en vieillissant, je vais devenir de moins en moins rapide. Et puis, je ne voudrais surtout pas t'ennuyer avec tous mes petits bobos. Mais vous ne pouvez pas nous quitter comme ça. Oh, je n'en suis pas sûr. J'aurais certainement envie d'un peu de calme pour mes vieux jours. En plus, oublie tout ça. Ce qui compte, c'est que tu aies gagné la partie contre moi, le célèbre roi de la course de couloir. Mes félicitations. Vous ne connaissez pas la dernière, Solange? Nicolas m'a battu au ballon sauteur. Père Noël, qu'est-ce que vous êtes encore allé lui raconter pour le mettre dans un état pareil? Moi? Mais rien du tout. Franchement, je ne comprends pas. Il devrait plutôt être fier d'avoir gagné, non? Vous devriez poser votre fourchette et aller lui parler. J'ai bien réfléchi et je ne veux plus être votre apprenti. Si vous partez, à qui je pourrais me confier quand ça ne va pas et demander des conseils et rigoler comme un fou? Oh, stop, mon garçon. Et Rufus, et tes amis Inuits, et Solange, et Edgar, et les lutins, et Randolph. Ils comptent pour du beurre, peut-être? Mais c'est vous que je veux avoir près de moi. Et tu sais, quand j'étais apprenti et que j'avais du chagrin, un peu comme toi en ce moment, j'allais dans le grenier pour classer année par année les anciennes lettres au Père Noël. Et au fur et à mesure que je rangeais, je réfléchissais et finissais toujours par retrouver le moral. Tu devrais essayer. Hein? 24 novembre 1970. Cher Père Noël, bla 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 bla. 18 novembre 1982. Cher Père Noël, je... bla bla bla, un avion télécommandé et... Mais 1982, la même adresse, avec la même écriture, ce n'est pas possible. 1971, et celle-là, 1997, et enfin cette dernière qui date de cette année, toutes écrites par la même personne. Oh, ce garçon doit avoir plus de 35 ans, et il l'écrirait encore au Père Noël. Quelqu'un se fait passer pour un enfant, tout ça pour recevoir des cadeaux. Et le Père Noël qui ne se doute de rien, est-ce qu'il y a une adresse? L'île au soleil. Alors, coquin, tu n'es pas satisfait d'avoir réussi à me battre? C'est pourtant la première fois depuis que tu es ici. Eh bien, justement... Ah, mais si tu crois que je vais en rester là, tu te trompes lourdement, mon grand. D'ailleurs, je vais de ce pas aller m'entraîner pour notre prochaine course. Mon cher Randolph, ce soir, nous mettons le cap sur l'île au soleil. Numéro 1, allée des palmiers. Cocotier, soleil et sable fin, j'espère. Ah, c'est justement toi que je cherchais, Edgar. Moi? Mais pourquoi donc? J'allais justement me coucher. Tu ne vas quand même pas refuser de donner un coup de main à ton Père Noël unique et préféré, mon brave petit Edgar. Non, alors. Bien sûr que non, Père Noël. Ça ne pouvait vraiment pas attendre demain, Père Noël.
D'après la carte, on devrait déjà être en train de survoler l'île au soleil, Randolph. Ah oui? Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. Accroche-toi, Nicolas. Aïe! Elle ne semble pas très peuplée, cette île. Bon, repose-toi un petit peu pendant que je pars à sa recherche. Si notre imposteur a une adresse pour recevoir les jouets, c'est qu'il a forcément une maison. Ah, je le savais. Une cheminée sur une île tropicale. Par cette chaleur, mon imposteur doit être drôlement frileux. Ou sacrément bizarre. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette cheminée? Elle ne ressort pas par le toit. Malo, n'aie pas peur, mon garçon. Je suis bien trop vieux pour te faire du mal, tu sais. Je suis venue jusqu'ici pour démasquer un adulte qui se fait passer pour un enfant, un voleur de jouets d'au moins 35 ans. Est-ce que ça vous dit quelque chose, à vous? J'ai bien connu un garçon de cet âge autrefois, mais maintenant cette personne a bien vieilli. Et puis, ce n'est pas un voleur. Les poignées oreilles de lapin, s'il te plaît. Une autre. À l'évidence, ça ne vient pas des poignets. Assieds-toi et parle-moi donc un peu de toi. Comment as-tu appris qu'un adulte trompait le Père Noël? C'est un secret. Désolée, je ne peux rien vous dire. Oui, je m'attendais un peu à cette réponse. Quoi? Ça alors? Des petits robots? Des cerfs-volants? Un ours en peluche? Et cet avion télécommandé fabriqué au pôle Nord? Mais alors c'est vous, l'imposteur, le voleur de cadeaux de Noël! Alors c'est à ça que servait la cheminée. J'avoue tout. C'est moi, mon garçon. C'est moi qui ai écrit au Père Noël. Mais ça fait déjà plus de 35 ans maintenant. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je vous ai démasqué, tricheur. Restez perché là-haut. Et moi, je récupère tous les jouets. Voilà, au revoir. Oh, mes jouets! Oh, tu n'as vraiment pas de cœur. C'est beaucoup trop lent. Je me demande si finalement ce ne sont pas ces ballons qui sont inadaptés à mon poids. Hein, Edgar? Quoi, des petits pois? Où ça? D'accord, vous avez gagné. Vous y tenez tellement à vos jouets. Écoutez, je vous propose de faire une course. Si je gagne, vous n'écrivez plus jamais de lettres au Père Noël pour réclamer d'autres jouets. Et si c'est vous, je garderai tout ceci secret et ne raconterai rien au Père Noël. Non, sans blague. Tu connais le Père Noël? Bon, je vous laisse choisir le moyen de locomotion. Oh, oh oui, la course en cerf-volant. Ah, j'adore ce genre d'épreuve. Comme le Père Noël, ne me dis pas. Voilà, fais comme moi. Attention, 5, 4, 3, partez! Hé, vous avez oublié le 2 et le 1. Ah, mince, et il est bien parti pour gagner. Et s'il y arrive, je vais devoir mentir au Père Noël. Père Noël? Père Noël? Mais j'aurais dû y penser plus tôt. Tous ces bricolages bizarres à base de jouets, la cheminée pour décorer, et ce côté gamin qui aime bien faire la course. Faites attention, Père
est ouverte. Vous êtes en train de perdre tous vos jouets. Vous avez encore de bons réflexes. Mais pourquoi ne pas m'avoir dit plutôt que vous étiez l'ancien Père Noël? Hé hé, vois-tu, même de nombreuses années après, les anciens Père Noël restent toujours un peu farceurs. Et pourquoi lui écrivez-vous toutes ces lettres? Oh, alors ça, c'est juste une excuse pour que le nouveau et l'ancien Père Noël puissent se voir au moins une fois par an. Les Pères Noël ont toujours procédé ainsi. Waouh, comme ça, je verrai toujours le Père Noël? Bon, eh bien, au revoir, Père Noël. Je suis vraiment heureux de vous avoir rencontré. Au revoir, mon garçon. Regarde, Nicolas. Les lutins ont travaillé toute la nuit pour me fabriquer un nouveau modèle de ballon. Il est spécialement adapté au poids des Pères Noël. Des Pères Noël, hein? C'est vrai qu'hier, j'ai pu constater qu'ils avaient tous une certaine tendance à l'embonpoint.